Salut tout le monde. Aujourd'hui, ça me tentait de venir vous parler un petit peu de à quoi ça peut ressembler des symptômes de manque de protection énergétique et spirituelle. On va y aller par expérience. Donc, je vais vous raconter ma dernière anecdote qui date de la semaine dernière. Donc, nous n'étions pas à la maison avec la famille et soudainement, à l'heure du souper, mon conjoint commence à ressentir une douleur qui ressemblait un peu à une crise cardiaque. Donc, je vous dis pas à quel point ça a été un peu stressant. Et mes alliés rapidement m'ont dit, demande-lui si tu peux lui faire un soin chamanique. Donc, ce qu'il a accepté, évidemment. Et quand je me suis connectée à son énergie, j'ai pas ressenti de douleur physique. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis aperçue que, en fait, la douleur ne lui appartenait pas. Donc, j'ai ouvert un cercle sacré, j'ai commencé à faire un soin, puis finalement, ça s'est adonné que j'ai dû faire un soin à l'esprit qui habitait les lieux parce que, en fait, cet esprit-là ne voulait pas qu'on parte et puisque c'est mon conjoint qui allait conduire, il s'arrangeait pour ne pas qu'on puisse partir. Donc, voilà. Et probablement qu'il y avait une brèche dans son aura à cet endroit-là, sur mon conjoint. Donc, il a ressenti une forte douleur. Donc, les douleurs sont assez fréquentes dans les énergies qui ne nous appartiennent pas et qu'on ressent. Personnellement, moi, c'est vraiment de façon physique que j'ai commencé à les ressentir. Ça pouvait ressembler quand j'étais petite ou quand j'étais plus jeune, surtout à de l'anxiété. Je ressentais de l'anxiété qui ne m'appartenait clairement pas. Il se passait rien de spécial, il n'y avait pas d'éléments déclencheurs qui s'étaient produits. Donc, le fait de ressentir des anxiétés qui ne nous appartiennent pas, maintenant, je suis capable de faire la distinction entre ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Quand moi, j'ai une anxiété ou une angoisse, ça se passe vraiment au niveau de mon plexus solaire. Mais quand l'anxiété est plus au niveau de la tête, des épaules ou dans le corps au complet, je sais maintenant que ça appartient à probablement un esprit ou une âme errante. Alors ça, pour moi, c'est un indice quand même assez puissant de faire attention puis de voir qu'est-ce qui est autour de moi et de me mettre en pouvoir et de me mettre aussi plus en conscience. Sinon aussi, ce qui est très fréquent, ce sont les maux de tête violents et vraiment soudains, qu'on peut peut-être associé à des migraines. Moi, personnellement, ça, c'est quelque chose aussi qui me donne vraiment un gros indice. Puis, ben, je sais que j'ai une brèche à cet endroit-là, parce que j'ai déjà eu une commotion cérébrale à cet endroit-là. Puis, c'est toujours à cet endroit-là que je reçois c'est presque comme si je recevais un coup de poing. Donc, ça devient un mal de tête soudain et violent. Et à ce moment-là, je sais que j'ai des âmes errantes autour de moi ou des esprits qui veulent communiquer et que je ne suis pas en pleine conscience élargie à ce moment-là. Donc, évidemment, c'est possible de demander que ce soit plus doux. C'est possible de demander que ça se fasse différemment. Mais c'est certain que dans mon cas, ça fait plusieurs dizaines d'années que c'est de cette façon-là que ça fonctionne. Donc, c'est un peu plus lent et difficile à modifier. Bon, maintenant, quand je suis en état de conscience élargie, c'est beaucoup plus simple parce que j'ai pas besoin de ressentir cette douleur-là. Voilà. Il y a aussi dans les foules, hein, dans les foules, si vous vous sentez mal dans les foules, que vous ressentez toutes sortes d'énergies lourdes, mais probablement que ce n'est pas un hasard. Probablement que ce sont des énergies qui ne vous appartiennent pas. Puis on parle d'âme errante, mais ce n'est pas nécessairement d'âme errante dont il s'agit. Ça peut être des parasites, ça peut être aussi des énergies lourdes qui appartiennent à d'autres personnes. On peut aussi ressentir, quand on est hypersensible et magique, on peut ressentir aussi les douleurs des autres, les émotions des autres, mais ces émotions-là peuvent être ressenties par la personne hypersensible ou magique de façon émotive, mais aussi de façon physique, dépendamment de la façon dont vous êtes un canal. Voilà, donc c'était ma petite capsule du jour. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ça pourra m'inspirer à vous faire une autre vidéo ou à répondre directement à vos questions sous cette vidéo. Voilà, alors j'espère que ça pourra vous aider et à la prochaine!